Comment savoir si un de nos comptes en ligne a été piraté, avant qu'il soit trop tard? C'est une question cruciale aujourd'hui, une vraie compétence de survie numérique. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour apprendre à repérer les signes d'une prise de contrôle et, pour protéger ce qui nous appartient. Et cette phrase, elle met le doigt dessus. Pensez-y une seconde. Nos photos, nos conversations les plus privées, tous nos contacts, parfois même l'accès direct à notre argent, tout est là. Ce ne sont pas juste des outils, non. Ce sont de véritables coffres-forts numériques qui contiennent des morceaux de nos vies. C'est ça qui les rend si précieux et si attirants pour les pirates. Voilà, on arrive au cœur du problème. Comment peut-on savoir si quelqu'un a pris le contrôle? Le plus grand danger, c'est que ça commence souvent en silence. Le pirate ne fait pas de bruit au début. Alors la question c'est, comment fait-on pour passer de l'ignorance à la vigilance? Comment apprendre à entendre ces fameux murmures avant la tempête? C'est tout l'objet de notre analyse aujourd'hui. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder la menace en face. Ensuite, on passera en revue les signaux d'alerte. Puis, on verra ce qui se passe quand le piratage est bien là, que l'attaque devient visible, et surtout, on parlera des actions pour reprendre le contrôle. Et on terminera sur la meilleure défense, la vigilance. Allez, on commence. Première partie, notre identité numérique menacée. C'est important de comprendre que le vrai danger d'un piratage, c'est son côté silencieux. Souvent, ça commence sans qu'on s'en rende compte, à l'abri des regards. Eh oui, la plupart du temps, on ne se rend compte de rien jusqu'au moment où le mal est fait. C'est là qu'on reçoit un message d'un ami qui a reçu une arnaque de notre part ou qu'on constate une perte d'argent. Mais il faut bien comprendre une chose. Un piratage, ce n'est presque jamais une catastrophe qui tombe du ciel. C'est un processus qui laisse des petites traces, comme des miettes de pain. Le secret, c'est d'apprendre à les repérer. Passons maintenant à ces fameux signaux d'alerte, les tout premiers. On les appelle les murmures avant la tempête. C'est vraiment ça, des petits bruits de fond qu'il faut apprendre à écouter. C'est le moment où le pirate est en train de tâter le terrain, de tester les défenses. Le tout premier gros signal, le vrai drapeau rouge, c'est quand on reçoit une alerte de connexion. Vous savez, ce mail ou ce SMS qui dit « Une connexion a été tentée depuis tel endroit ». Ça peut être depuis un autre pays, depuis un ordinateur ou un téléphone qu'on ne connaît pas, ou même à une heure complètement improbable, genre 3 heures du matin. Ce n'est jamais anodin. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. On est tous tentés de se dire « Oh, ça doit être un bug » et de supprimer le message. Mais ignorer cette alerte, c'est un peu comme si l'alarme incendie se déclenchait et qu'on l'éteignait en se disant « ça va passer », sans même chercher à savoir s'il y a de la fumée quelque part. En clair, quand on reçoit ça, ça veut dire que quelqu'un a déjà notre identifiant et qu'il est en train d'essayer de deviner le mot de passe. Et là, attention, on monte d'un cran. Le deuxième signe critique, recevoir un code de sécurité par SMS ou par mail alors qu'on n'a rien demandé. Ça veut dire que le pirate a passé l'étape 1. Il n'a pas seulement l'identifiant, il a aussi le mot de passe. Il est à la porte d'entrée et il est juste bloqué par la dernière sécurité, l'authentification à 2 facteurs. C'est littéralement le dernier rempart avant la prise de contrôle. Bon, maintenant on passe à l'étape supérieure. Le piratage est en cours. Là, les signaux ne disent plus que quelqu'un frappe à la porte, ils disent que l'intrus est entré. C'est le moment qu'on redoute tous. On veut se connecter, comme d'habitude. On tape notre mot de passe, celui qu'on connaît par cœur, et là, bam, accès refusé, mot de passe incorrect. Ce sentiment bizarre, cette confusion, on est absolument certain que c'est le bon mot de passe, mais la machine dit non. À cet instant précis, la porte vient de nous claquer au nez. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi simple que redoutable. Le pirate est entré et la première chose qu'il a faite, c'est de changer toutes les serrures. Son but est simple, nous mettre dehors et s'assurer qu'on ne puisse plus rentrer. Il change le mot de passe, bien sûr, mais aussi l'email de récupération, le numéro de téléphone, bref, tout ce qui pourrait nous permettre de reprendre la main. Et à partir de là, il faut bien comprendre que c'est une course contre la montre qui commence. Chaque minute, chaque seconde compte. Il n'y a pas de temps à perdre. Plus on attend, plus le pirate s'installe et plus la récupération du compte devient, quasi impossible. La réactivité, c'est vraiment la clé. Ok, on avance. Et là, l'attaque devient visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le piratage n'est plus un problème privé entre le pirate et sa victime. Non, ses conséquences débordent et touchent maintenant les autres, l'entourage, les amis, la famille et la réputation. Et souvent, la prise de conscience se fait avec un message d'un ami ou d'un proche. Un truc du genre « Dis donc, c'est bizarre le lien que tu m'as envoyé, et pourquoi tu me demandes de l'argent ?» C'est là qu'on découvre le pot aux roses. Le pirate se sert de la crédibilité du compte, de la confiance que les gens ont en nous pour envoyer ces arnaques. C'est diabolique. En même temps, il y a autre chose qui se passe, des changements sur le profil.
D'un coup, la photo de profil change, le pseudo est différent, la bio est modifiée. Ce ne sont pas des détails, c'est stratégique. Chaque changement est fait pour compliquer la récupération du compte, pour tromper les contacts et parfois même pour rendre ces arnaques plus crédibles. Et ça, c'est le scénario catastrophe, mais il est malheureusement super courant. L'effet domino. Tout commence avec un seul compte piraté, souvent la boîte mail. Et cette boîte mail, elle devient la clé universelle qui ouvre toutes les autres portes. Réseaux sociaux, comptes marchands, tout. La raison est simple et on la connaît tous, on réutilise trop souvent le même mot de passe. Il suffit d'une seule faille pour que tout l'édifice s'écroule. Bon, on a bien vu l'étendue des dégâts. Maintenant, le plus important, comment reprend-on le contrôle? Le problème est là, passons aux solutions. La première règle, face à ça, c'est de ne pas paniquer. La panique ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est un plan d'action. Clair, net et immédiat. Et le voici, ce plan d'action, en 5 étapes. C'est crucial de les suivre dans l'ordre. 1. Si on a encore accès au compte, même un tout petit peu, on change le mot de passe immédiatement. 2. On s'assure que le nouveau mot de passe est fort, bien sûr, mais surtout unique. Un mot de passe par compte. C'est la seule façon de stopper l'effet domino. 3. On active l'authentification à 2 facteurs. C'est une barrière de sécurité vitale. 4. On cherche la fonction déconnecter toutes les sessions pour mettre le pirate dehors. Et enfin, étape 5, super importante, on prévient tous nos contacts pour qu'ils ne tombent pas dans le piège. Et ces mesures sont efficaces. Changer son mot de passe, c'est la base, la première ligne de défense. Mais l'authentification à 2 facteurs, la fameuse 2FA, c'est le game changer. C'est vraiment l'une des protections les plus robustes qui existent. Et bien sûr, prévenir ses contacts, c'est juste crucial pour éviter que le problème ne s'étende. On arrive maintenant à la fin et à la leçon la plus importante de tout ça. La meilleure des sécurités, au fond, elle n'est pas technique, elle n'est pas dans un logiciel ou une application. Elle est dans nos habitudes, dans notre comportement. Pensez-y, tout ce qu'on vient de voir le prouve. La grosse catastrophe, le piratage qui tourne mal, ça commence presque toujours par un tout petit détail qu'on a ignoré. Cette petite notification de connexion un peu bizarre, ce code de sécurité qu'on n'a pas demandé. C'est l'attention qu'on porte à ces petits riens qui fait toute la différence. La différence entre un simple incident et une vraie crise. Et tout ça, ça se résume parfaitement dans cette phrase. En cybersécurité, la vigilance coûte moins cher que la réparation. C'est tellement vrai. Être attentif, ça demande un petit effort, c'est sûr, mais cet effort, il est ridicule comparé au temps, à l'énergie, au stress et parfois à l'argent qu'il faut pour tout réparer après un piratage. Ce qui nous amène à la question finale. Une question à se poser tranquillement. Dans nos vies numériques, qui sont souvent surchargées, quel est le petit détail, la petite alerte qu'on est peut-être en train d'ignorer en ce moment même? Apprendre à voir ces détails, c'est reprendre le pouvoir, c'est se donner les moyens de se protéger vraiment. Merci d'avoir suivi ce décryptage.